Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Oui. Bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, je vais vous demander d'aller observer et de suivre la fréquence de la personnalité qu'on a connue sous le nom de Michael Jackson. La fréquence de Michael Jackson. À mon 3. 1, 2 et 3. Et si vous percevez ou ressentez quelque chose, vous me le dites. Mm. Oui, Anne? Dès que tu as prononcé son nom, j'ai eu des très grands frissons dans les avant-bras. D'accord. Frisson Pas avant-bras. agréable du tout. D'accord. Est-ce que tu arrives à ressentir ou percevoir ce que ça peut te dire, ces frissons? C'est assez sombre, on va dire ça comme ça. Ok, très bien. Tu peux te détacher de cette sensation. Tu prends juste une information. Tu ne ressens pas dans le corps physique. Tu te coupes de ça. Tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon. Bien. Donc déjà, de façon générale, si je vous prononce Michael Jackson, sa fréquence, est-ce que vous percevez, observez, ressentez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Si vous trouvez aussi la partie subliminale qui a cette fréquence, Ouais, moi j'ai quelque chose. dis-moi. Euh, alors dès que tu as prononcé son nom aussi, j'ai vu euh, alors, c'est la partie subliminale. Enfin, D'accord. Ok. et j'ai pas plus investigué que ça, mais et Mhm. je la vois vraiment. Alors j'ai eu le truc le non-vie. Le nom Non-vie. non-vie, et je le vois vraiment sous les traits de quelqu'un de très décharné, très avec tout filandreux, tout décharné. Et autour de lui, il y a du monde. Qu'est-ce que tu entends par du monde? Je vois des êtres encapuchonnés qui sont autour de lui. D'accord. C'est assez glauque, hein. Ok, très bien. Vous pouvez vous créer une fréquence d'invisibilité. On est là, on est juste en observateur, on explore. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette exploration, c'est l'homme, l'humain, derrière l'expérience qu'on a connue sur cette fréquence. Est-ce que d'autres choses, en cet instant, d'autres informations? Et est-il possible ou pas de toucher cette partie subliminale pour vérifier si on est bien sur la bonne fréquence? Oui, moi j'ai pas Ok, d'empêchement ok, vas-y, particulier. vas-y. Toi, Anne, est-ce que tu as autre chose de ta perception? Alors, ça rejoint peu ou prou ce que dit Fabrice dans l'ambiance générale. Mhm. D'accord, Euh, Il y a comme je ressens comme un hologramme. C'est comme d'accord. s'il était en hologramme, si tu veux. Mhm. Euh, c'est pas du tout euh, une perception euh, claire comme on peut l'avoir pour certaines consciences, si tu veux. C'est D'accord. quelque chose d'assez trouble. Mhm. Et je vois sa conscience recroquevillée. D'accord. Euh, Elle est sur ses chevilles. Mhm. Tu sais, en position de tenir, donc accroupie sur les chevilles, D'accord. en suspension, si tu veux, sur les chevilles, tu vois, Ok. et, et extrêmement maigre. Mhm. Et, et donc, voilà, sa tête tournée vers moi. Est-ce que Euh, cette partie subliminale vous a capté ou est-ce que ces aides vous ont capté? Alors elle, moi, oui, vas-y, Anne, non, fais. vas-y, vas-y. Moi, dès que j'ai touché, il y a cette notion de façade, mais ça rejoint en quelque sorte ta vision d'hologramme. C'est que ce que j'ai vu, en fait, c'est une coquille, comme une coquille, quelque chose
et j'ai entendu et je ressens il est à l'intérieur de ça, si tu veux. C'est comme un, euh, et effectivement, je perçois qu'il est beaucoup plus recroquevillé que ça, mais à l'intérieur de ce que j'ai vu moi. Et j'ai entendu Help Me, Help Me. D'accord. Dès que j'ai touché, quelques secondes après, j'ai entendu ça. Et c'est très troublant parce que j'ai la sensation qu'il est enfermé dans quelque chose, dans une espèce de monde parallèle, de dimension parallèle. Il y a quelque chose qui... Et pour l'instant, j'ai pas plongé dans ce ressenti que j'ai d'aller voir à l'intérieur de cette coquille, si tu veux. Ok. Est-ce que Mais tu as envie d'aller observer dans cette coquille? Est-ce que ça t'est accessible? Ou juste d'en prendre l'information? On n'est pas là pour faire une session, on est là pour enquêter, hein. hmm. Toi, Anne, tu voulais nous partager? Oui, il y a effectivement cette notion d'enfermement, comme si, Mhm. si les barreaux étaient invisibles, si tu veux. D'accord. Euh, mais il y a cette sensation, cette perception d'enfermement et de d'hologramme très fort. Tu sais, comme dans certains films où il y a une dématérialisation, tu sais, Oui. où les êtres vont d'un point A à un point B, ils se dématérialisent, un peu comme D'accord. Star Trek, tout ça, tu vois. Eh ben, Mhm. c'est ça que je vois, moi, en fait. C'est quelque chose qui, une matière qui est aspirée, en fait, euh, en permanence. Donc, ça vibre énormément. Mhm. D'accord. Et D'accord. cette double enveloppe, comme celle que décrivait Fabrice, moi je la ressens aussi. D'accord. Ok. Est-ce qu'en cet instant, vous avez l'information si cette conscience est incarnée? Il y a eu une réincarnation ou pas? Ok. Qu'est-ce que vous pouvez J'ai oui percevoir? aussi, j'ai oui aussi. Est-ce que vous percevez quelque chose de cette réincarnation? Je vais te laisser observer, Anne, pendant que toi, Fabrice, tu me dis, est-ce que tu as touché cette coquille? Est-ce que tu as été observé ou pas du tout? Non, pas encore. Ok, Mais d'accord, ok. j'ai la notion de comme si enfin on va dire l'essence qui est à l'intérieur de cette coquille s'était réfugiée dans un monde complètement de protection, d'autoprotection, si tu veux, de choses comme ça. Ce que je perçois vraiment euh, comme s'il se créait dans un tout, c'est comme des poupées russes, si tu veux, qu'à l'intérieur de cette coquille que j'ai vue, il s'est créé un tout petit monde à lui pour se protéger, mais ça tourne en rond. Je vois vraiment que ça tourne en rond et il est pas à l'aise du tout. D'accord, Et je ressens une peur terrible de sortir de là où il est, quoi. d'accord, ok. A-t-il conscience de ce qu'il est en train de vivre? Observe ça, toi, Fabrice et Anne. Hmm. Est-ce que tu as quelque chose sur cette incarnation en cours? Oui, moi je vois un petit garçon. Mhm. D'accord, Un petit garçon, ouais, à peu près. d'accord, 5, 6, 7 ans. ok. Peut-être Comment tu moins. le ressens émotionnellement ou dans cette expérience? Déconnecté de la réalité. D'accord, déconnecté de la réalité. Ok. Pourquoi est-il autant déconnecté de la réalité? Est-ce qu'on y retrouve un peu l'expérience, en tout cas de ce qu'on a vu extérieurement de Michael Jackson? Il a été mis là, Emeline. Quoi? Comment? Pourquoi il a été mis là? Pour créer de la dissociation. Ok. Créer de la dissociation par quel procédé? Comment? Par rapport à sa conscience. Hmm. Ok. Sa conscience est euh, comme en perdition, si tu veux, Mhm. et remettre. Alors, il est incarné ailleurs hein, Oui. aussi, mais là, je veux dire, sur Terre, il a une enveloppe, Mhm.
corporelle et l'objectif, si on peut dire, est, est de le dissocier encore plus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, ça le, euh, ça le dissocie encore plus euh, ça crée une difficulté supplémentaire quant au fait de se rassembler, si tu veux, Hmm. en, Ok, au niveau subtil, ok, tu vois? ok. D'accord. Bien. Si tu as d'autres informations, toi, Fabrice, qu'est-ce que tu as pu percevoir? Euh, j'ai perçu, alors j'étais attiré par, au moment où tu as demandé s'il était incarné, j'étais attiré et j'ai vu un peu en quelque sorte le même, la même chose que Anne, c'est-à-dire j'avais oui pour l'incarnation et petit garçon, mais en difficulté. Quoi. Et je vois vraiment une emprise sombre sur ce petit garçon, comme si c'était la continuité de ce qu'il a vécu. Euh, et j'ai eu la notion de cette vie est un piège. Il y a une notion de piège, comme si l'essence primaire de la conscience que je vois sous les traits de Michael Jackson euh, avait ressenti le piège se refermer sur lui, si tu veux. Ok, Et j'ai vraiment cette sensation de piège et le piège s'étend, enfin, se complexifie. Voilà. ok, d'accord. Bon, on va déconnecter de ce petit garçon, de cette incarnation. Ce qui va nous intéresser, donc on revient au niveau de la fréquence subliminale de Michael Jackson. Et à partir de là, je vais vous demander d'aller observer quand même cette ligne de temps, Michael Jackson, 1958-2009, cette incarnation populaire, on va dire, cette existence. Quelles premières informations émergent de cette expérience? Excuse-moi, Anne, j'ai pas compris. Éclatement, destruction, déstructuration. D'accord. Déstructuration, éclatement. Toi, Fabrice, tu as quelque chose? Oui, oui, moi j'ai vraiment l'aspect, ah, je le vois si tu veux, je vois comme sa ligne de temps d'un bout à l'autre où on l'a mis là, mais c'est comme si, tu sais, on crée un piège. Tu sais, on rassemble le troupeau avant de le mettre dans un entonnoir et de, comment dire, de resserrer après, de refermer. C'est comme si sa ligne de temps était aussi un piège pour les autres, pour tous ses fans. Je vois plein de fans, de gens qui émotionnellement sont complètement, dire, j'ai de l'hystérie, j'ai des choses comme ça, et ça crée des chocs, et ça capture je vois beaucoup de consciences tout au long de sa ligne de temps, qui sont avec lui, et j'ai mot là pour ça, il est là pour ça aussi, pour être l'appât du piège, du grand piège qui est là. D'accord. Oui. Et lui, c'est comme s'il était une marionnette Hmm. pilotée complètement, alors déstructurée de plus en plus. Plus sa ligne de temps avance, plus il y a des parties de lui qui se fractionnent, et ça va en grandissant comme ça jusqu'au arriver au bout où c'est un peu j'ai le mot paroxysme, c'est le paroxysme au niveau personnel, hein, je parle plus des fans, tout ça, hein, Ouais, ouais, ouais. mais c'est le paroxysme. Est-il, le temps de son existence, était-il en conscience avec ce qui se jouait pour lui physiquement et énergétiquement? Observe ça, Fabrice. Mm. Et toi, Anne, qu'est-ce que tu as capté d'autre chose? Bah, c'est surtout ce phénomène de déstructuration. Hmm, Il a toujours, de ce que je vois, cherché à se restructurer intérieurement, en fait. hmm. D'accord. Euh, une très très grande force de cœur et de caractère. Mhm. Euh, euh, Oui.
beaucoup de tristesse tout au long de sa mm, vie, mm. euh, beaucoup de détresse. Oui, Il demandait à l'aide comme un enfant demande de l'aide à un adulte pour mm, être protégé, mis ouais, en sécurité. mm, Je le vois tendre, enfant, je le vois tendre un bras en demandant de l'aide à peut-être son père, je ne sais pas, c'est un homme que je vois, et d'accord. son père se détourne de lui en fait. Et ça crée des fractures dans son existence en fait. Ce qui comprend très vite qu'il est esseulé en fait. Il est seul. Il est seul dans cette existence au Oui, niveau affectif en fait. mm, Ouais. d'accord. Très bien. Et pareil, je te pose la même question. Est-ce que tu perçois s'il était en conscience, alors peut-être pas dès le début de l'expérience, mais est-ce qu'à un moment donné, il était en conscience de ce qu'il était émotionnellement, énergétiquement, de ce qui se passait pour lui? Fabrice, toi, est-ce que tu as des réponses? Alors, oui. Oui, il y a eu une grosse prise de conscience. En fait, je vois plusieurs prises de conscience. C'est comme s'il revenait à la surface après une noyade, tu sais, pour reprendre de l'oxygène et il se rend compte de la nasse dans laquelle il est pris. Et comme dit Anne, je perçois une très grande force, mais une puissance assez spectaculaire. Et du coup, c'est justement cette puissance qui intéresse ceux qui tout- tout- tous ceux qui le prennent, tous ceux qui le Mhm, piègent, si tu veux. Et il y a une première. Alors, toute son enfance, elle est vraiment en dents de scie. Je vois des moments où il est vraiment dans son art, vraiment dans son art, où là, je vois, il est tout puissant, mais c'est comme mhm, s'il lui laissait le champ libre, par moment, puis hop, ça se referme. C'est comme des mâchoires qui mâchent, si tu veux. Et à chaque fois que la mâchoire s'ouvre, il peut être dans son art et tout ça, et hop, d'un seul coup, ça se referme. Et là, j'ai le mot châtiment qui est là, des châtiments, des choses comme ça. mhm. Euh, trauma aussi parce que au niveau familial, il y a de la de l'humiliation, des choses comme ça. D'accord. Et puis tu as aussi un très grand sursaut au moment où il prend son indépendance. Je vois vraiment et là il dit ça y est, j'ai réussi à me sortir de ça, mais je vois tout de suite la mâchoire se referme encore et je vois l'industrie. Alors j'ai l'industrie du disque, enfin de la musique là qui se Mhm, referme sur lui. J'ai le mot contrat, des choses comme ça. Et puis plusieurs fois et jusqu'au moment où il en peut plus quoi. Il veut arrêter tout ça. Donc oui, il y a une énorme force. Puissance qui émane de lui, mais il se fait. Alors et j'ai l'info que c'est voulu tout ça, hein. C'est relâchement, puis c'est resserrement, c'est relâchement, c'est resserrement. C'est voulu, c'est comme s'il était vraiment, toute sa ligne de temps, elle est balisée par des êtres qui l'empêchent, qui le gardent et qui l'empêchent mhm, d'exploiter toute sa puissance, tout son art, quoi. mhm. Ok. Toi, Anne, tu as des d'autres informations? C'est identique? Je le vois beaucoup lire. De ce que je comprends, il aurait aimé davantage pouvoir lire. C'était un être qui aimait la notion de connaissance, Mhm. d'instruction, D'accord. de compréhension des choses. Très jusque boutiste, tu sais, Mhm, très rigoureux dans ses, euh, dans ses actes, dans le sens euh, le faire du mieux possible, aller jusqu'au bout. Quelqu'un d'assez rigoureux au sens noble du terme, je dirais. mhm. D'accord. Et je vois quelqu'un d'assez intellectuel finalement,
et il était en conscience de ce qui, il a su, de ce que je vois, à tout petit peu plus que la moitié de son existence, il a compris ce qui se passait véritablement, mais sur un plan beaucoup plus large. D'accord. Mm. Ok. Ok, d'accord. D'où du coup, cette apparence, ce comportement qu'il avait d'être toujours très enfant, très mystérieux. Et on le voit quand même tout au long de sa carrière. Alors, on n'est pas du tout là pour lui faire son procès, avec beaucoup d'enfants. C'est aussi cet endroit, Neverland, qu'il a construit, ce refuge. Qu'est-ce qui se passait pour lui exactement dans ce fonctionnement-là, en fait? Bon, moi, je vois un refuge, si tu veux, qu'il a créé, mais que tout de suite, ce refuge, quand il a eu l'idée de ça et de créer un genre de petit paradis pour enfants, mais pour lui aussi. Il y a tout de suite, je vois ce que je te disais tout à l'heure, les mâchoires qui se referment. C'est comme si ils avaient positionné là des gens ou des enfants ou des familles qui allaient par la suite l'entraîner dans un truc. Parce que je vois le moment où il crée ça, puis un petit peu plus loin sur la ligne de temps, ça se referme contre lui. Et je le vois, mais il est complètement en panique. Il dit, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Euh, c'est pas ce que je voulais. C'est de tromperie. J'ai le mot tromperie. Mhm. Et, et je le vois à ce moment-là. Il est complètement, au moment quand il avait des problèmes, là, à ce moment-là, ça dure un long moment. Je vois sa conscience qui est complètement dans une machine à laver, si tu veux, il est complètement en perdition. Il sait plus lui-même qui il est, il sait plus c'est comme s'il perdait complètement les pédales, mais voilà, mais il y a quelque chose, il y a une ligne au milieu de tout ça qu'il maintient droit. C'est ce que j'ai comme info. D'accord. Pour Ok. l'instant, j'en suis là au niveau de l'exploration. D'accord. Et toi, Anne, qu'est-ce que tu perçois? De ce que je vois, c'est que il y a eu un traitement très longtemps, Un traitement, c'est-à-dire? un traitement médicamenteux. D'accord. Ok. Euh, et il y a comme un arrêt Il a été multitraumatisé, si tu veux, de ce que je vois. Oui. Je vois des os brisés, je vois des bras, ses bras, un bras en l'occurrence, qui a été cassé sous l'effet de violence à son Oui. endroit. D'accord. Et donc, les multitraumatismes ont arrêté, si tu veux, le, comment, le développement sain et structurant, en fait, d'un enfant, d'un ado, en Oui. fait, si tu Oui. veux. Et il en est resté au stade très infantile, en fait, Mm. de ce que je vois. Et c'est un enfant dans sa tête. Je dirais même, le mot, c'est bébé. D'accord. Bébé. Donc, il y avait une vision. Il avait toujours envie de revenir dans le giron maternel, Mm. mais pas dans le giron maternel de la femme qui fut sa mère dans cette vie-là. Oui. Tu vois ce que je veux D'accord. te dire? Oui. Oui, oui, je comprends. Mm. Oui, et en plus, du coup, là, tu parles des os cassés, les traumas. Il y a eu aussi cet être qui a eu deux maladies auto-immunes, si je ne me trompe, du vitiligo et du lupus, qui serait à l'origine aussi de sa transformation physique. Qu'est-ce que vous percevez aussi de ça, de tout cet épisode de sa vie où il s'est transformé avec toutes ces chirurgies jusqu'à terminer comme on l'a connu? Alors, beaucoup disent que ça venait de ces maladies auto-immunes. Est-ce que vous avez d'autres informations? Oui, tu dissocies. Moi, l'information que j'ai, Mm. c'est ça. D'accord. La dissociation. Principalement, oui, ça vient de là. Et puis, il y a un programme je perçois aussi un programme
de, comme si il devait s'enlaidir ou se transformer pour lui la notion de, comment dire, qu'on lui foute la paix. J'ai capté plusieurs fois sur sa ligne de temps, laissez-moi, leave me, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Et c'est comme s'il voulait échapper à tout ça. Et c'est donc je perçois un programme alors, c'est pas lui qui se l'est créé, mais si tu veux, ça a participé à son fonctionnement de tout cet acharnement avec la chirurgie esthétique et tout ça. Ok. Et pour lui, c'est comme s'il avait la notion grâce à ça, il va pouvoir, c'est presque sans les dire si tu veux, mais peut-être repousser tout ce monde qu'il a plus trop envie de voir. Mais je vois tout le monde autour. Alors j'ai en ligne de mire l'industrie du disque et tout. C'est très très sombre et c'est vraiment on Mm, appuie dessus, on appuie dessus. C'est comme si autour de lui, tu avais aussi des gens, euh, des gens enfin, des gens assez haut placés dans tout ce qui est manipulation sombre et rituel et tout ça qui veulent vraiment le couper en morceaux. J'ai vraiment le saucissonner, quoi. J'ai vraiment ça. Donc, c'est l'éclater en plein de petits bouts. ok. Tu peux peut-être observer, toi, Fabrice, ou avoir l'information justement on va dire, de ce monde subtil qui appuie, qui écrase. C'est quoi leur programme, leurs intentions avec cet être, cette conscience? Et toi, Anne, du coup, est-ce que tu as d'autres perceptions? C'est un petit peu ce que je te disais tout à Mm, l'heure. Il y a de ce que je vois, il y a une dissociation. Effectivement, il est comme c'est un morcellement en fait hein, mm. de la personnalité, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc c'est comme si tu veux, c'est comme comme un miroir qui se serait brisé, mais sans qu'il y ait d'éclat tranchant. C'est des carrés, je vois. Oui, ouais. Des carrés de miroirs, des petits miroirs en carré, on va dire, qui sont mis un peu de manière éparse et, euh, et qui constituent sa personnalité, si tu veux. Voilà ce D'accord. que je vois. Ok. Et, mais à côté de ça, quand même, il y a cette immense puissance hein, qui se dégage de cet être hein, sur un plan euh, ésotérique, si tu veux, quoi. Mm, Hein. C'est une conscience qui est euh, très puissante. Hein. mm. Euh, elle a Oui. été mise là dans un but précis. Hein. Justement, ce but, c'est quoi? Toi, Fabrice, est-ce que tu as... Ouais, ça rejoint un peu ce que je te disais au début, c'est qu'une conscience comme ça, avec un tel pouvoir, quand il est capturé euh, parce que ça rejoint ce que vient de dire Anne, c'est que Mm, il a une telle puissance qu'il a par moment la capacité commencer à se rassembler, mais les autres, ils rappuient dessus tout de suite. Et je vois vraiment la capture d'autres. C'est vraiment un appât. C'est pour eux, c'est un appât pour asseoir leur pouvoir sur les consciences, de toute une partie des consciences euh, qui écoutent ça. Je vois même du contrôle de fréquence au niveau de la musique, des choses comme ça au mm, niveau quand alors je parle pas des notes tout ça mais ça se fait au niveau numérique au niveau comment électronique si tu veux voilà que il y a des fréquences et puis l'état comment dire euh, l'état des consciences qui sont vraiment qui rentrent euh, dans son écoute quoi, dans ce que lui diffuse au niveau du pouvoir, si tu veux, ces consciences sont complètement, j'en vois plein qui sont,
qui éclate en dissociation complètement. Et ça vient nourrir tous ceux qui font ça. Je vois vraiment des organisations qui sont là, qui capturent et qui remettent dans le bain qui font des boucles comme ça d'incarnation de gens dissociés et ça recrée de la dissociation. C'est vraiment une usine à Une dissociation usine à que j'ai. dissociation, ouais. Ouais, ok. Ouais. Euh, voilà. Mm. Euh, Toi, Anne, parler de sa puissance. Mhm. Oui, mais il n'a rien pu faire Mm. dans cette incarnation-là, Ok, qu'il n'a pas, de ce que je vois, qu'il n'a pas choisi en fait, hein. oui, Euh, il n'a rien pu faire. Mais il y avait quand même cette, euh, cette connaissance sur le... Enfin, il était connecté, si tu veux, malgré lui. Je sais pas comment te dire. oui, oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tu Oui, je vois. comprends. Mais c'était comme s'il était enfermé, en fait, et il ne pouvait rien faire, en fait. mm, Et donc, il a été bloqué, relâché en permanence, comme une respiration. Mais une Ok, respiration qui était pas à son rythme respiratoire à lui, en fait, si ouais, tu veux. ouais. Il a été contraint durant toute sa vie, en fait, Mm. et dissocié euh, euh, régulièrement. Il y avait Ouais, des couches de de processus trauma, de de... Ouais. Mm, dissociation. Exactement, ouais, ouais, ouais. Ok. Eh ben, dis donc. Si on observe maintenant l'artiste, le côté artistique de cet être qui a quand même été un génie, ce King of the Pop, comment lui, il a vécu son art, comment il a vécu tout ça, lui. ben, si tu veux, ce que j'ai, c'est que ce qu'il nous a montré, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est ce qu'il nous a montré tout au long de sa vie. Mais c'est une partie infime de ce qu'il était capable de faire, quoi. C'est tellement Mm. puissant, il y a tellement de trucs. Et je ressens qu'il y avait une idée en tête que de montrer aux gens tout ce qui est la grandeur c'est comme s'il voulait montrer aux gens toute la grandeur de ce qui est possible de faire en création sur un plan terrestre, si tu veux, par l'art, par la Mm. musique. Et ça allait bien au-delà de ce qu'il était, de ce qu'il nous a montré. C'est comme s'il nous avait montré quoi, l'équivalent de 10% de son potentiel, mais c'est quelque chose de dingue. Mais rien que ça, moi je vois, comme dit Anne, je vois tout au long de sa ligne de temps comme s'il était ceinturé d'un bout à l'autre tu passes pas, ne sortiras pas. Et puis c'est plein d'êtres qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent. Et donc Mm. lui, il s'est contenté de montrer, je vois la partie pure artiste qui est vraiment au milieu, mais bien centré au milieu de son espace, si tu veux, toute sa ligne de temps, où de lui-même, il va pas trop loin, ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'il sait qu'il est c'est comme il s'était autorisé un couloir d'une certaine dimension et il évoluait dans ce couloir. Je te dis, je ressens vraiment un potentiel où il aurait été très, très loin, très, 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 très loin. Et même dans la communication, euh, je te dis, il avait une idée derrière la tête de communiquer aux gens tout ce qu'il lui sait, le potentiel de création, la puissance qu'on a, tout Mm. ce qui est, je le vois montrer aux gens l'univers, mais l'univers que l'on peut se créer, tu vois, des choses comme Oui, ça. d'accord. Donc c'est vraiment, le côté artistique, il s'est limité, ce que je Mm. peux te dire. Ok. Toi, tu perçois quelque chose, Anne? Oui, c'est une conscience alors, elle émanait beaucoup d'amour, en fait. C'est une conscience qui avait de l'amour à revendre. De ce que je vois, moi, je connais pas sa vie, en fait, à Ouais. cet artiste, hein. Mais il aimait profondément l'autre. Mm.
Il y avait une forme de naïveté envers l'autre. C'est ce que je vois dans les relations humaines. D'accord. L'autre était forcément euh, gentil. C'est pas une naïveté niaise, hein. Oui, oui. C'est une naïveté de cœur bon, de ce que je vois, hein. Et comme un enfant qui est, euh, qui est d'une belle naïveté, j'ai envie de dire, tu vois. Alors, ça va pas bien ensemble, mais Oui, oui. Je comprends et ce que tu tu veux vois. verbaliser. Oui. Et, et comment. Et il a voulu, de ce que je vois au travers de son art, euh, euh, communiquer une forme d'amour aussi. Mais c'est très compliqué parce que Mm. bah, ça rejoint ce que dit Fabrice. Finalement, il a été. Euh, Enfin, c'est comme si tu essayais de faire pousser de magnifiques fleurs parce que tu as ce don-là Oui. et que en permanence, euh, quelqu'un venait euh, mettre des produits ou faire en sorte que la fleur ne pousse pas ou s'attaque à son arôme ou et donc c'était en permanence c'est c'est comme une guerre en fait, hein. Mm. Oui. Comme une guerre en fait. Ok. On va aller observer maintenant la nuit du 24 juin 2009, la nuit où il a quitté ce plan. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Qu'est-ce que vous percevez de cet instant? Alors pareil, on n'est pas là pour faire un procès, hein. Il y en a qui disent excès de sédatif, d'autres homicide du docteur, peu importe. On n'est pas là pour ça. Ce qui vous intéresse, c'est lui, ce qui se passait pour lui à cet instant. Comment vous percevez la fin de son expérience? Était-ce voulu? Était-ce ou autre chose? Moi Moi, je vois j'ai. beaucoup Ouais, vas-y, vas-y, Vas-y. Anne. ouais, je vois beaucoup de violence autour du départ de ce monsieur. D'accord. Quand tu dis de la violence, c'est-à-dire? Beaucoup de c'est extrêmement glauque. Mhm. D'accord. Alors je sais pas comment il est décédé ce monsieur, mais je vois beaucoup de euh, comme si c'était forcé. Euh, D'accord. Alors apparemment, il serait mort d'une dose de propofol, d'un excès de sédatif transmis, donné, injecté, pour cause de problématiques de sommeil et d'anxiété devant son spectacle. C'est ce qui a été dit. Après, Moi, j'ai la notion de ras-le-bol, mais c'est comme si il avait, je le vois discuter avec d'autres personnes et dire ras-le-bol, et il a une peur, et je perçois une émotion d'espérance de finir, tu vois, que mhm, tout ça, ça s'arrête, mais dans le sens, si la tournée pouvait ne pas avoir lieu ou tu vois quelque chose comme ça, il y a une peur et puis euh, c'est comme s'il il était embrigadé sur un truc et il avait envie de faire, à ce moment-là, hein, je parle, hein, oui, comme s'il avait eu envie de faire demi-tour et dire non, 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 j'ai plus envie de le faire, c'est trop, ras-le-bol, tu vois. Et je vois une agitation, vraiment de l'agitation, et puis voilà, puis après il part, quoi. mm, ok. Tu perçois autre chose, toi, Anne? il y a une forme de soulagement dans la scène que j'observe. Mhm, Je le vois, je vois sa partie subliminale. Enfin, il y a un sourire qui est là, un sourire de c'est fini, mm, enfin. mm, Euh, de voilà, de ce que je vois, mm. c'est très très léger, mais il y a énormément de, alors il y a beaucoup d'interférences, hein, Oui. aussi.
Mhm. Voilà. Donc, je sais pas pour toi, Fabrice, mais les Ah oui. informations sont pas évidentes À capter, oui. Non, 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 non. Il y a beaucoup de manipulation aussi Ouais. dans les scènes. Hmm. C'est Ok. c'est comme si je capte, tu sais, il s'en va, je le vois, il sort de son corps et tout, puis c'est comme s'il dit, ah, je vais retrouver comment dire, ma liberté, ma puissance, et tout de suite, mais tout de suite, il cherche même pas, c'est comme s'il était encapsulé tout de suite, mais Ok. d'une force, d'une Mm. puissance, enfin, ils se servent de sa puissance, bien sûr, et comme si, et je le vois d'un seul coup, il monte en panique, en panique, en panique, et je le vois, il s'accroupit sur lui-même, et il est, c'est comme si ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, au début, c'était la capsule, et il est encapsulé, et il reste dedans, et il peut pas s'étendre, il peut pas, enfin voilà, il n'a pas cherché à tout faire voler en éclats, mais il a cherché à se protéger lui, Hmm. à Ok. protéger vraiment son essence. Ok. Est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec lui à ce moment-là? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui arrive pour voir si déjà vous présentez, qu'il comprenne qui vous êtes, savoir s'il aurait quelque chose à dire. Vous pouvez figer un moment, hors interférence, hors tout, créer un petit espace. Il y aurait la possibilité de rentrer en contact avec lui à cet instant. C'est pas évident parce que Mm, mm. j'ai vraiment la notion de capsule qui se met tout de suite, quoi. Ouais, ok. Toi, Anne, tu arrives à... Sa conscience, quand elle quitte le corps, est groggy. Hmm. D'accord. Elle est droguée, en fait. Mhm. Il est drogué. Oui, ok. Son corps est, de ce que je vois, alors je connais pas l'histoire de ce monsieur encore une fois, mais est décharné Ok. et très maigre en fait, à bout, au bout en Mm. fait. D'accord. Et sa conscience il y a, je vois, son corps est drogué, sa conscience l'est aussi. Mm. Ça rejoint un peu la suite. Je rejoins un peu ce que dit Fabrice. Il est groggy, il est drogué en fait quoi, Ouais, de ce que je vois. Et puis, bah, enfin, la ouais, suite n'est ok. pas forcément très joyeuse de ce que je vois pour cette conscience. Mm. Et, mais c'est très particulier parce qu'il y a toujours cette étincelle très présente en lui. Il y a toujours Mm. une petite parcelle de conscience qui est euh, comme s'il y avait une partie qui n'était pas euh, parasitée, tu vois. Mm. Bah justement, si tu allais connecter avec cette petite partie de lui, vu que tu arrives à la percevoir, est-ce que c'est possible pour toi? Oui. Hmm. Tu peux te présenter hein, quand même, qu'elle prenne l'information de qui tu es, qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Est-ce que du coup, cette petite partie, cette étincelle de lui, est-ce qu'elle aurait quelque chose à dire ou à verbaliser ou toi, qu'est-ce que tu en ressens, en perçois? La joie, l'émerveillement, la joie, le côté très artistique, D'accord. très, très génial. Hmm. Ok. Ouais, ouais. Les idées fusent, c'est dans la joie. Beaucoup C'est d'idées. comme un enfant qui toucherait à tout par émerveillement. Mhm. Magnifique. Mm. A-t-il quelque chose à dire en cet instant? On t'écoute. Cette parcelle de conscience savait parfaitement ce qui se passait en fait dans cette incarnation. D'accord. On se jouait de lui en fait, si tu Hmm. D'accord. Mais ça n'a pas été possible pour elle de d'aller au-delà. veux. Non, Hmm. Ok. les techniques, enfin, je sais pas trop en dire, mais de ce que je vois, non. Ok. Bien. Y a-t-il autre chose dans ce petit moment?
il en veut, il n'y a pas de notion de colère ni quoi que ce soit. C'est de ce que je vois, encore une fois, c'est une conscience qui est très, très puissante dans le sens très, très expérimenté, en fait. Hmm. Ok, bien. Alors, on n'est pas là, hein. Comme je le dis, on ne fait pas une séance, mais vous êtes porteur d'informations. Si cette étincelle, cette conscience ou une quelconque partie de cet être souhaite prendre l'information avec vous, libre à Moi, vous. Oui, j'ai la notion comme si il avait su protéger, enfin, que sa conscience avait su protéger en elle euh, son trésor, c'est-à-dire sa particule. C'est comme si sa particule à 100%, je ne saurais pas comment expliquer, mais était encore là, si tu veux, mais en elle, mais protégée. C'est comme s'il avait donné à tous ceux qui l'entouraient, parce que je rejoins Anne sur ce qu'elle, quand elle dit que la conscience savait, consciente de ce qui se passait et effectivement très expérimentée. C'est comme si elle avait donné des brides de ce qu'elle est, en fait, mais que mhm. elle l'a protégée tout au long de cette ligne de temps de la vie de Michael. Elle s'est protégée elle-même. D'accord. C'est comme si quelque part, elle n'a pas pu s'épanouir, mais alors depuis tout à l'heure, j'ai c'est pas grave. C'est pas grave de toutes les façons. Je suis bien plus puissante que ça. Je suis bien, mais et ça reste dans la joie. C'est comme si là, durant cette incarnation, elle avait joué, euh, elle avait quelque sorte comme un jeu, tu sais, comme un enfant qui rentrerait dans le train fantôme et pour se faire peur, pour se faire ci, pour se faire ça, mais voilà, pour elle, c'est un peu ça, quoi. Hmm. Ok. Et il y a une notion de vraiment de protection d'elle-même que je capte. Voilà. Ok, d'accord. Bien. Vous qui êtes dans, on va dire, connecté à cette fréquence, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire, que vous avez ressenti, capté de ce roi de la pop? S'il y avait un mot à transmettre de lui, en sachant qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est l'homme qui était derrière, pas forcément tout ce qui s'est construit. Alors, je le ressens là, au moment où je parle là. C'est que j'ai le petit garçon en ligne. Enfin voilà, c'est comme s'il voulait là passer, euh, retrouver, enfin, je veux dire, créer quelque chose avec ce petit garçon. Et j'ai en- j'ai capté le sens de, il est temps maintenant que je passe à, comment dire, que tout ça parte et il veut créer avec ce petit garçon, il y a quelque chose c'est comme s'il allait pouvoir tout faire voler en éclats là maintenant et dire bon maintenant ça suffit, je suis sorti du train fantôme et je m'épanouis, je fais quelque chose quoi. Enfin, je veux dire, voilà, je passe à autre chose. Ok, cette conscience a tout en elle pour faire ses propres choix. Mm. Effectivement, mettre tout ça en place. Ok. Toi, Anne, qu'est-ce que tu... Bah, ça rejoint un peu ce que dit Fabrice. La conscience donc j'ai délivré le message comme tu proposais. Mhm. Et donc, elle s'en est saisie, en fait, hein. Donc voilà, après, libre à elle. Et... Mais il y a une profonde douceur chez cette conscience aussi. Je ressens une profonde douceur. C'est pas grave. Elle me dit, c'est pas grave. Mm. Mm. C'est pas grave. Euh, Comme si les rôles étaient inversés. C'est très bizarre, en fait. Parce qu'on dépeint une vie quand même de souffrance. Oui, Et je l'entends me dire, c'est pas grave. Euh, Comme si elle me disait en sous-entendu, sois pas triste pour ça, en fait. C'est pas grave. d'accord. Et c'est assez touchant, en fait. Mm. Et voilà, voilà, encore une Bah, fois, du coup, est-ce qu'elle aurait le mot de la fin pour cette exploration qu'on a fait sur une de ses expériences et sur ce qui a pu ressortir
de son ADN propre. Est-ce qu'elle aurait un mot de la fin pour clôturer notre exploration? Moi, elle me dit croire en soi, toujours croire en soi, Hmm. Ok. toujours écouter sa petite voix. Croire en soi et écouter sa petite voix. Mm. Mm. Beau message. Fabrice, tu as reçu Oui, autre c'est chose? amusez-vous, créez, soyez bienveillants. Euh, et c'est vraiment un message de joie, de vie, de vie. Aimer, aimer la vie, quoi. Hmm. C'est vraiment ce message primordial. Et il me montre vraiment l'explosion que peut donner enfin, ce qu'il a envie de faire là après, après avec ce petit garçon. Tout ça, je vois vraiment un éclatement. C'est hyper lumineux, comme si cette ligne de temps dans laquelle il est maintenant avec ce petit garçon allait éclaté de vie, quoi. Et tout le reste, j'ai l'info que ça n'a plus d'importance. Et on vit, et je ressens comme Anne de la joie, vraiment quelque chose au vivre, quoi. Bien. Voilà. Eh ben, on va rester sur cette belle note, à part si vous avez autre chose à transmettre. Et, et- mais simple, simple, simple. Reste dans la simplicité simple. Ok. Tu sais, simple, mais vie, simple, simple. Il montre avec le doigt, reste simple. Toi, Anne, autre chose ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, moi, j'ai pas d'autres informations. Ok, très bien. Ben, je vous remercie pour cette exploration. On va maintenant laisser cette conscience à ses propres expériences. On la remercie de nous avoir quand même accueillis, de nous avoir permis d'explorer sa ligne de temps. Et maintenant, vous pouvez déconnecter de tout et de tous, totalement, complètement déconnecter, et vous revenez chacun dans votre propre espace avec vos fréquences et uniquement vos fréquences. Allez, un retour tout en douceur, avec beaucoup de joie, de vie, de simplicité, d'amusement, d'art, tout ce que vous souhaitez pour vous en cet instant, jusqu'à revenir pleinement à votre corps physique que vous aimez, que vous chérissez, votre beau véhicule. Et quand c'est bon pour vous, vous revenez avec moi en ouvrant les yeux. C'est bon pour toi, Fabrice? Oui, Ouais. Anne, Oui, c'est bon pour toi? Super. oui. Merci à tous les deux pour cette belle exploration. Comment vous vous sentez de retour parmi nous avec ce que vous avez pu percevoir? avec l'énergie de Michael, bah Ouais. c'est puissant, hein. Même malgré ce qu'il a vécu et toutes ces êtres autour de lui qui manipulent, qui contrôlent et tout, il est d'une puissance, mais c'est comme s'il survolait ça, quoi. Ok. Et il y a un super message. J'étais vraiment en présence de quelqu'un qui est, je saurais pas trop dire deux mots, mais qui est comme s'il venait vraiment de la source primaire de et qui délivrait un message. Ouais, assez particulier, quoi. D'accord. Et toi, Anne, comment tu te sens de retour? Ah, c'était une belle expérience. Mm. Oui, Ah, oui, oui. Très belle expérience. Merci de bon. l'avoir Bah oui, bah, suggéré, mis en voilà, place. voilà, je l'ai ressenti comme ça. Donc, Mm. Après, comme c'est pas si c'est peut-être pas la vérité. Enfin, on sait pas. c'est une exploration, voilà. Après, Ouais. chacun reste dans son discernement. C'est tout. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir. To wake to you